Bonjour à tous, bienvenue à ce Facebook Live sur la page de Simard Suspension. Je m'appelle Louis Vignola. C'est un beau plaisir de vous accueillir pour cette présentation qu'on fait ici en direct de notre garage de Baie-Saint-Paul. Merci aux fidèles qui sont avec nous à toutes les fois. Donc, on prend l'habitude depuis le début de faire ce genre de présentation-là, de nos différentes suspensions, des différentes modifications de camions qu'on fait à l'intérieur de l'usine ici. N'hésitez pas si vous avez des questions également concernant ce qu'on présente aujourd'hui, à poser vos questions dans la section commentaires en dessous de la vidéo. Ça va nous faire plaisir de répondre soit en direct, donc je pourrais le faire, ou sinon peut-être qu'on pourra le faire par la suite là, directement sur la section commentaires. Pour aujourd'hui, on se concentre sur une modification 4x4 sur un autobus Bluebird, donc, qui appartient à Girardin. On les remercie d'ailleurs de nous permettre cette présentation donc, de conversion 4x4 pour un autobus 54 passagers. Donc, les conversions 4x4, évidemment, c'est une des forces de Simard. On est capable de faire ce genre de conversion-là depuis longtemps. On peut faire des conversions 4x4, comme c'est le cas pour cet autobus-ci, 6x6, 8x8 et même 10x10. Et pas seulement pour des autobus, également pour des camions, des châssis de classe 8, de toutes les marques différentes. On est en mesure de le faire dépendamment des besoins et de la configuration également des essieux, qu'ils soient avant ou arrière. On est en mesure de discuter de ces différents projets. Mais pour aujourd'hui, donc c'est ce Bluebird, donc cet autobus Bluebird de Girardin qu'on a transformé en 4x4. On peut tout de suite se rendre en dessous du véhicule. Donc, évidemment, on a changé le premier essieu par un différentiel. Donc, c'est un essieu qui était évidemment, c'est un essieu mécanique, donc c'est un essieu Marmon Harrington qu'on a changé. Donc, initialement, l'essieu était évidemment en forme de U pour laisser de la place pour le moteur, ce qu'on appelle communément la panaville. Donc, ce qui fait en sorte qu'on n'a pas eu le choix de relever le camion afin d'installer cet essieu moteur. Là, je parle de l'essieu Marmon. On peut également travailler avec Fabco, Sisu ou Axle-Tech pour ce qui est des essieux mécaniques pour les conversions toutes roues motrices. On peut également y aller avec EasyTrack pour ce qui est des essieux hydrauliques. Donc, qui, eux, afin de ne pas avoir à relever le véhicule vers le devant, et donc la propulsion se fait dans les roues, donc on n'a pas à avoir un boîtier de transfert qui est plus loin. Donc, dans ce cas-ci, on a installé un essieu Marmon Harrington. On a relevé le camion de 8 pouces afin de laisser de l'espacement. On peut s'avancer un peu ici pour mieux le voir. Désolé si j'ai enlevé la lumière. Donc, on peut voir, donc, on n'a pas eu le choix de relever le tout, là. Je vais me mettre à côté de Bruno. Donc, on n'a pas eu le choix de relever le camion. Puis, on voit ici cet fameux élément-là. Là, ça, c'est un élément d'interférence. Il faut faire bien attention lorsqu'on fait ce genre de modification-là parce que, normalement, les essieux sont en U. Mais là, c'est un essieu bien droit, donc avec un différentiel. Et donc, il faut faire en sorte qu'on ait du dégagement. On a levé l'unité, donc le bus de 8 pouces pour se faire de l'espace, puis laisser l'espacement pour cet essieu-là. Par la suite, on a installé des supports de protection qu'on peut voir ici. Donc, il y en a tout le long du châssis, vous allez le voir, là, il y en a plusieurs. Mais ces supports de protection-là font en sorte que les arbres d'embranchement, les arbres de direction, dans le fond, si jamais il y a un problème, si jamais il y a un bris mécanique où ça casse à un certain endroit, ben il n'y aura pas, évidemment, la rotation va se faire toujours, mais ça évite que ces derniers-là aient à se promener puis fassent des dommages un peu partout. Donc, ça évite ce genre de choses-là. Et ça, c'est Simard qui a installé ça. Il faut comprendre que quand on fait ce genre d'installation-là, il y a aussi un travail d'ingénierie qui est fait à la base. On reçoit la commande, donc on reçoit l'essieu également, le boîtier de transfert, mais il faut tout planifier l'installation de tout ça. On parle de relever le devant du camion, installer ces supports-là pour ce qui est de la protection des arbres d'embranchement. Également, même chose pour le boîtier de transfert. Tout ça doit être calculé à l'avance pour s'assurer que l'intégration se fasse parfaitement avec le camion. On peut continuer le long des arbres ici. On peut voir juste là le boîtier de transfert. Donc, c'est ici que la magie se passe. Donc, c'est ici que l'embrayage se fait. Ça permet d'avoir deux vitesses, donc un high ou un low, comme on dit en français. Donc, on voit les arbres d'embranchement qui se connectent directement au boîtier de transfert. Donc, ça donne deux vitesses. Une vitesse initiale qui se trouve être la même que le camion d'origine. Donc, lorsque le camion va pouvoir être enclenché en 4 roues motrices, c'est le conducteur qui contrôle ça. Donc, il active la fonction toute roue motrice. Puis c'est un ratio de 1 pour 1. Donc, il va garder la même vitesse de base
que l'autobus va pouvoir continuer dans sa direction en ayant un 4 roues motrices pour ce qui est de l'autobus. Ça, c'est la fonction high. Donc, la fonction low, elle va faire en sorte que la vitesse va être beaucoup moindre, mais la force de traction, du moins la force de tout ça va être beaucoup plus grande pour faire en sorte que le camion ait plus de traction, va pouvoir sortir. Il faut comprendre que les conversions de 4 roues motrices pour des autobus, comme celui dans lequel on est en dessous, c'est principalement pour des conditions difficiles. On ne trouvera pas de ce genre d'installation-là, de modification ailleurs au Québec que, par exemple, dans des lieux très accidentés ou très au nord. Donc, cet autobus-là de Girardin va aller dans le Grand Nord, donc soit au Nunavik ou carrément au Nunavut. Donc, pour des reliefs accidentés, on en a aussi fait par le passé pour des camions miniers, pour des mines, donc des centres miniers où on transporte du personnel dans des zones très en relief. On peut se diriger un peu vers l'arrière également pour voir ce qu'on a fait également pour relever l'arrière. Là, on voit ici, il manque un arc d'embranchement. C'est normal. Le camion n'est pas complètement fini. Là, on peut voir des supports de protection, donc les lignes vont passer directement là-dedans, mais ce camion-là, cette unité-là est presque terminée. Et on va faire en sorte qu'on devrait être fait, je pense, au courant de la semaine prochaine. Et donc, finalement, donc le différentiel arrière, qui est tel que tel, on va modifier les arbres qui puissent passer également ici. Mais, ce qui est important de voir également, je ne sais pas si Bruno peut le voir également, on a ajouté le subframe ici. On a ajouté le subframe à l'arrière, donc le sous-châssis d'environ 8 pouces pour s'assurer de relever l'arrière du véhicule. Parce que rappelez-vous, lorsqu'on a installé l'essieu moteur en avant, on n'a pas eu le choix de lever le véhicule d'environ 8 pouces, ce qui fait en sorte que l'arrière se trouve à être beaucoup plus bas que le devant. Donc, faut le relever pour s'assurer que le tout soit bien égal. Donc, on installe un sous-châssis pour s'assurer que le véhicule soit égal d'un bout à l'autre de ce dernier en installant celui-ci. Donc, ça, c'est normal. Dans les cas de camions où il faut qu'on garde l'arrière du véhicule au même niveau, à la même hauteur, on peut faire ce qu'on appelle un châssis étagé. Donc, le châssis va être différent. On va garder l'arrière au même niveau, mais on va faire une espèce d'étage à un certain endroit dans le châssis pour le ramener un peu plus haut pour l'avant, là où on va avoir installé l'essieu moteur sur le premier essieu ou le deuxième, dépendamment si on fait une configuration différente. Et donc, l'aspect châssis étagé, c'est possible de le faire si jamais on doit garder l'arrière au même niveau. Il faut comprendre que ça se fait pas pour tout. Pour le cas d'un autobus comme celui-ci, c'est impossible. Sinon, il faudrait modifier carrément toute la cabine de l'autobus, puis ce serait pas possible. On peut reculer un petit peu pour voir, c'est un petit détail, mais ça reste que c'est important. Juste ici, la marche. Bon, ça c'est une marche qu'on a faite nous-mêmes. Évidemment, comme on relève l'équipement, comme on relève l'entièreté du châssis d'environ 8 pouces, on est plus loin au niveau du sol, donc il faut rajouter une petite marche. Celle-ci est rétractable, donc c'est pour faciliter l'entrée à l'intérieur du véhicule si on le souhaite. Donc, on pourra embarquer juste pour voir de quoi ça a l'air, mais donc ça, c'est un ajout qu'on a fait également. Donc, ces modifications-là qu'on a fait, évidemment, comme j'ai dit, c'est pour des zones plus accidentées. Mais, je rappelle, si c'est pour des modifications de châssis classe 8, on est capable de le faire. 4x4, 6x6, 8x8, comme le Chili. Pas le Chili, pardon, le camion du Costa Rica, on a fait une vidéo là-dessus, je pense, il y a peut-être 2 mois. On a fait un vidéo où on présentait ça. C'est une vidéo en anglais, mais si vous voulez la voir, elle est sous-titrée en français et on est en mesure de faire ce genre de modification-là. On va peut-être aller voir les contrôles à l'intérieur du bus. Vous allez voir. Donc, je rappelle, c'est un 54 passagers. Évidemment, c'est pas un gros ajout, mais pour ceux qui n'ont jamais vu de véhicule ou d'autobus de ce style-là, on voit il y a deux contrôles. Donc, c'est contrôlé par le chauffeur, donc le conducteur de l'autobus va enclencher donc le 4 roues motrices avec cette molette-là, et par après va enclencher l'une des deux vitesses, donc high ou low. En high, donc on garde la même vitesse de base. On est toujours en 4 roues motrices, et en low, donc on gagne beaucoup plus de force, mais la vitesse est réduite. Donc, c'est le chauffeur qui a le contrôle de tout ça. C'est lui qui va décider dépendamment s'il enclenche le système ou pas. Je le rappelle, c'est pas pour des... On blague souvent en disant que nos hivers québécois sont difficiles, puis ça pourrait être pratique d'avoir ce genre de choses-là, mais
c'est sûr qu'il faut comprendre que c'est pas pour n'importe quelle situation. Ce genre d'autobus-là, là, ça sert vraiment pour des conditions extrêmes ou du moins plus difficiles où le 4 roues motrices est nécessaire. Je sais pas si les gens me voient bien, là. Je sais qu'on est très sombre, on va ressortir à l'extérieur, mais c'était simplement pour vous montrer les contrôles. Donc alors voilà, ça ressemble pas mal à ça pour ce qui est des conversions 4 roues motrices qu'on est en mesure de faire chez Simard Suspension. Juste un rappel pour ceux qui se posent la question, ça évidemment c'est un essieu 4 roues motrices mécanique, donc de chez Marmon Harrington. Fabco, Sisu, Axotech sont aussi des fournisseurs qui peuvent nous donner de ce genre d'essieux-là pour qu'on puisse les installer. Évidemment, ça inclut un boîtier de transfert. Il y a aussi l'option hydraulique avec EasyTrack qui est disponible et qu'on peut également intégrer pour notamment ça va être pratique pour éviter d'avoir à soulever le châssis, puisque dans le fond, les moteurs hydrauliques sont dans les roues dans le cas d'un essieu hydraulique. Mais pour ce qui est de celui-ci, c'est du mécanique. Un petit mot rapidement sur les pneus, pardon. Généralement, ça prend des pneus traction. Ça vient pas d'usine, donc il faut les changer à la base. Dans ce cas-ci, Girardin les a fournis, mais il faut fournir des pneus traction dans le cas de ces modifications-là, 4 roues motrices, toutes roues motrices, pour s'assurer que les pneus à l'avant soient en fonction de la configuration qui a été choisie. Donc, on ne peut généralement pas garder les essieux d'origine en ce qui regarde ces conversions-là. Voilà. Je ne sais pas si on avait des questions sur la section commentaires. On peut peut-être continuer un petit peu, mais dans ce qui regarde, cette vidéo-là, pour ce qui est de la modification de 4 roues motrices de cet autobus 54 passagers, la vidéo va être également diffusée sur notre page YouTube et également republiée par la suite sur notre page Facebook. Donc, vous allez pouvoir la revoir, reposer des questions également si vous le souhaitez. Ça va nous faire plaisir à nouveau d'y répondre et de faire en sorte que vous compreniez mieux ce qu'on fait ici. Je rappelle, donc ça, c'est un autobus évidemment 4x4, mais chez Simard, on est en mesure de faire des modifications 6x6, 8x8 et même 10x10 pour ceux qui ont déjà vu notre Dramis, donc un camion mini qu'on a développé et qui était donc 10x10, toute roue motrice sur les différents essieux. Voilà. Donc, merci encore une fois d'avoir été présent pour cette présentation-ci. Si vous avez à nouveau des questions concernant tout ce qu'on a fait, n'hésitez pas à nous écrire sur la page Facebook ou sur ce post-ci et ça va nous faire plaisir d'y répondre. Merci encore à vous et on vous souhaite une bonne fin de journée chez Simard Suspension. Merci beaucoup.